Dans cet exercice, on va chercher à trouver où est l'articulation de ma hanche, ou ce qu'on appelle l'articulation de la coxo-fémorale. Pourquoi? Pour pouvoir mieux travailler mon équilibre à cheval, que ce soit au trot enlevé ou mon travail d'équilibre pour aller à l'obstacle. Mais la plupart du temps, on a tendance à plier nos hanches, soit à partir d'ici de nos lombaires, soit à laisser le bassin trop s'avancer. Ce qui fait qu'à ce moment-là, le plié, il ne se fait pas au bon endroit, il se fait plutôt au milieu du dos, plutôt qu'à la place des hanches. Et l'intérêt aussi de cet exercice, c'est que quand je plie bien mes hanches, je suis au-dessus de mes pieds. Alors que quand je bascule et je rétroverse trop mon bassin, à ce moment-là, je suis en arrière de mes pieds, ou du coup, je bascule trop en avant et je suis trop en avant de mes pieds. Donc, mettons les mains ici sur les hanches. Pour ça, première étape, je lève un genou et en fonction de là où ça plie, c'est mon articulation de la hanche. J'écarte mes pieds, des pieds parallèles. Et ensuite, tout en gardant cette idée d'alignement tête-cou-dos, bien rester au-dessus de mes pieds, je plie, je fléchis. Vous voyez, si on regarde de profil, je fléchis en même temps l'articulation de ma hanche, mes genoux et ma cheville. On peut appeler ça le Z articulaire. Et en faisant ça, je soulage mes lombaires. Donc, il y a beaucoup de cavaliers qui ont mal au dos et aussi, par leur posture, font mal au dos de leurs chevaux. Donc, il y a deux bénéfices. Ça protège le dos du cavalier et ça protège le dos du cheval. Ce mouvement, une fois que je l'ai trouvé, si je veux me mettre un peu plus en équilibre, j'incline mon buste à partir de mes hanches et pas à partir de ma tête. Parce que là, vous voyez, mon dos, à ce moment-là, il n'est plus du tout pareil. Je peux aussi aller très très loin en avant si je veux exagérer le pli. Quand on regarde par exemple les cavaliers de hunter américains, ils sont très pliés comme ça, mais pas comme ça. D'accord? Toujours l'alignement de la tête, colonne, hanche, et ensuite je me redéplie. Si je veux faire dressage, c'est la même chose, c'est le même fonctionnement. Il y aura un petit peu plus d'engagement de mon bassin, mais toujours sur cette base de flexion de mon articulation de la coxo. Et après, je vais pouvoir trouver ce mouvement de rotation, cette ouverture de la coxo, avec toujours le buste bien au-dessus et la tête en équilibre. Si je me prends une chaise, dans notre vie du quotidien, on se lève et on s'assoit plein de fois dans notre journée, là, je pratique la même chose. Je fléchis, si je vous le fais au ralenti, je fléchis et je retrouve mon poids dans mes ischios. Si je le fais plus naturellement, ça se passe comme ça. Je n'ai pas besoin à chaque fois de réfléchir. Et pour me lever, c'est pareil. Donc je suis bien dans mon articulation, hanche, genou, cheville. On va le refaire à cheval. Donc dans cette séance, on va travailler l'importance de trouver à cheval le Z articulaire, comme on l'a fait à pied. Je vous rappelle, c'est le plié de l'articulation de la hanche qui se trouve ici et pas ici, bien sûr du genou sans le serrer, et de la cheville, sans trop appuyer sur le talon, parce qu'on voit beaucoup que le Z articulaire à ce moment-là, il n'est pas équilibré. Et là, vous voyez, je suis le talon beaucoup trop descendu avec la jambe qui s'avance. Et à ce moment-là, mon genou se plie peu. Autre chose, souvent, si on ne plie pas à partir de la hanche, on va plier à partir du dos. Donc, on va se retrouver un peu comme ça. Voyez, et on va du coup perdre l'équilibre au moment où on s'assoit. Là, je ne suis pas dans mon Z articulaire. Quand j'ai bien mon Z bien souple dans mes trois articulations, à ce moment-là, je peux amortir la descente et être beaucoup plus légère pour le dos de mon cheval. Donc, je préserve le dos de mon cheval en même temps que je préserve le mien. Alors, on va le faire au trot. Trot enlevé. Là, j'ai mon équilibre. Vous voyez, mes pieds ne bougent pas. J'ai mon Z articulaire. Si je perds l'équilibre, si je suis trop droite, là, je suis beaucoup trop lourde dans ma selle. Et d'ailleurs, vous voyez, je perds mes étriers.
Et je fais beaucoup trop de mouvements. Ou alors faire aussi ce mouvement-là, où là, bon, ben, je suis du coup le dos arrondi et progressivement mes talons remontent. Au lieu de trouver cette stabilité ici. Maintenant, on va le faire au galop. On va explorer différentes positions au galop. Le galop en équilibre et le galop près de sa selle. On va prendre 3 positions. Galop en équilibre, galop près de sa selle et galop assis. Galop en équilibre. Vous voyez, je suis bien en équilibre au-dessus de mes pieds. Cheville, genoux, hanches fléchies. Et mon buste est bien en équilibre au-dessus de mes pieds. Près de ma selle, le buste légèrement incliné vers l'avant et toujours dans mon Z articulaire. Et puis galop plus assis, où là j'ai plus de contact dans mes ischions. Je suis beaucoup plus verticale, mais j'ai toujours mon Z articulaire. Donc quoi que je fasse, en équilibre, semi-équilibre ou assis, je reste toujours dans le contrôle hanche, genou, cheville. Et jamais j'ai les pieds qui partent en avant ou en arrière. Ce qui fait que je suis toujours au-dessus du centre de gravité de mon cheval, à lui préserver son dos et son impulsion.